Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc on va tirer une petite carte de temps. On va voir quelles sont les prédictions, messages, conseils pour vous pour cette période, durée. Ce tirage s'adresse au signe du Sagittaire que vous pouvez regarder dans le placement que vous voulez. Ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors les Sagittaires, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour voir pour quand sont ces prédictions, conseils, messages pour vous? On veut me sortir plusieurs cartes, mais j'insiste un peu pour avoir une seule date, celle-ci, dans 7 jours. Attendez. Les Sagittaires, donc je disais donc des prédictions, messages, conseils pour dans 7 jours. Alors c'est parti les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour les 7 prochains jours ou dans 7 jours? Le 9 de denier, on vous parle d'une grande réussite professionnelle, on vous parle d'une indépendance, de réussir dans votre travail, peut-être en étant à votre compte ou de vous lancer dans votre entreprise. On vous parle d'une réussite dans une indépendance matérielle, d'être bien à vivre seul, à gérer vos finances seul. On peut vous parler aussi de vous sentir très bien célibataire ou détaché émotionnellement d'une personne, de bien vivre une autonomie financière et affective, de vous sentir bien dans votre corps aussi, en bonne santé, dans des bonnes énergies. On a le 3 d'épée. Alors vous pourriez quand même avoir peur de vous tromper, peur d'être trahi, peur de vous tromper dans votre travail, peur d'avoir des problèmes matériels ou financiers, ou alors il y a une question triangulaire. Vous êtes bien seul, célibataire, ou bien dans une relation où vous n'êtes pas trop investi émotionnellement. Et il y a en fait une situation de triangulaire, donc d'être dans une relation avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, à moins que c'est vous qui ayez un choix à faire entre deux personnes, ou alors il y a des tierces personnes, obstacles, amis, famille, travail, à une relation amoureuse. Donc il y a une peur de se tromper, d'être trahi dans votre vie professionnelle, ou une peur ou une situation complexe au niveau sentimental avec plus de 2 protagonistes ou des tierces personnes ennemies. On a le roi de denier. Bon, déjà on vous dit de ne pas vous inquiéter au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On vous parle d'une belle carrière qui s'ancre dans la matière, d'une stabilité matérielle, d'une stabilité financière. Et puis sentimentalement, on vous parle d'être avec une personne ancrée. Vous avez peur d'être trahi, trompé, par l'autre, et pourtant on vous dit que l'autre est quelqu'un de fiable. On vous parle d'une personne en face de vous qui est fiable au niveau matériel et certainement aussi au niveau émotionnel, énergétique. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a le 7 d'épée. Il y a quand même une notion d'affronter des peurs. Vous allez quand même devoir affronter des peurs, avoir du courage. Il y a quand même une peur vraiment d'être trahi, de vous tromper dans le travail, le matériel, l'argent. Ou alors, il y a des personnes que vous allez devoir affronter, alors des traîtres, des haters, des gens toxiques dans votre vie professionnelle. Et puis, ça reste très ancré, très présent, la blessure de la trahison au niveau sentimental, la peur d'être trahi, trompé par l'autre, ou de vous tromper en allant dans cette situation ou en y restant. Le 5 de denier. Ah, celle-ci s'est remise à l'envers. On a le veille de denier. Et pourtant, ok, on vous dit, attendez-vous quand même à avoir des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Perte de travail, perte d'argent, matériel moins stabilisé. Et pourtant, vous ne devriez pas manquer de confiance en vous parce que vous avez assez de stabilité pour vous permettre d'en perdre un peu. Peut-être aussi que c'est parce que vous ne voulez pas ou ne devez pas prendre de nouveaux départs, faire un nouveau travail, donc il faut accepter de perdre un peu, être dans un nouveau lieu de vie, donc il faut accepter que c'est pas parfait, avoir assez d'argent, il faut accepter peut-être de l'investir comme ci ou de moins en gagner. Donc il y a quand même une peur de vous tromper parce qu'il y a quand même des problèmes matériels concrets, mais pour autant vous ne devriez pas manquer de confiance en vous ou prendre un nouveau départ concret et vous devriez rester dans la même situation.
Et puis sentimentalement, il y a une notion d'affronter la blessure de la trahison et la peur de vous tromper, d'être trahi par l'autre ou d'être dans une mauvaise relation, situation. Les blessures de l'âme vont revenir, le fait de vous sentir trahi, trompé, abandonné, rejeté, pas aimé. Et pourtant, il y a une question de prendre de plus en plus confiance en vous, malgré tous ces écueils, ces alertes. En plus, au départ, vous êtes bien, vous êtes célibataire, ou vous êtes bien détaché émotionnellement dans une relation. Et pourtant, il y a une notion, malgré tous les red flags, hein, les problèmes, de prendre de plus en plus confiance en vous dans cette situation-là, sentimentale, ou que l'autre prend de plus en plus confiance en soi, malgré tout. Alors, comment ça termine ce tirage? On a le 3 de coupe. Ça termine qu'il y a des belles choses à fêter. Donc, on vous dit que vous allez fêter des promotions professionnelles. On vous parle de retrouver des bons amis. Alors, certes, il y a des peurs à affronter, de laisser des personnes toxiques, amis, famille, travail, mais finalement, vous fêtez de la réussite professionnelle. Il y a des événements sociaux, il y a de la fête. Et puis, il y a des retrouvailles sentimentales. Retrouvailles avec la bonne personne. Alors, s'il y avait une histoire de triangulaire, on a une triangulaire qui se règle. Qui s'apaise, qui se choisit bien. Il y a quelque chose qui marche mieux. On a le 3 de denier. Bon, il y a une très belle évolution dans une triangulaire. Donc, si vous aviez un choix à faire entre deux personnes, faites le bon choix. Si c'était l'autre, il fait le bon choix. Pour certains, peut-être, vous espériez des entre-deux ou que tout le monde s'entende, que ce soit pas la guerre entre les protagonistes. Eh ben, c'est le cas. Donc, il y a une très belle évolution dans une situation de triangulaire. Et puis, il y a une belle évolution professionnelle aussi. On vous dit, je pense qu'il ne faut pas vous attarder sur les écueils, les problèmes, les moins, le verre à moitié plein, mais savoir que le verre va être en fait verre à moitié vide et en fait que le verre va être à moitié plein. Parce qu'on vous parle de choses à fêter et d'une belle évolution professionnelle, matérielle, financière ou énergétique. On vous parle de chances qui vous protègent, de belles collaborations professionnelles et sociales. Dernière carte, le 7 de bâton. Bon, vous allez avoir des signes pour vous encourager à vous battre, à y croire, à persévérer. Celui-ci en est un. Déjà au niveau sentimental, l'autre est quelqu'un de fiable et quelqu'un de stable. Et il va prendre de plus en plus confiance en soi et de vous de plus en plus confiance en l'autre, malgré des problèmes, des peurs, un mal-être émotionnel. Vous êtes encouragé à persévérer dans cette relation, malgré des histoires de triangulaire. Ça aussi, ça s'apaise, ça se règle. On a le 10 d'épée, donc on dit bien c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. On a le 4 de bâton, vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité, la construction de couple, de vie ensemble, de vie commune, de vie de famille, de relations stables, durables, pérennes, officielles, etc. On a le cavalier de denier. On vous dit bien que l'autre est un bon ami, que ça se joue sur la durée, que ça se travaille la confiance sur la durée, ensemble, l'amitié, la complicité, la confiance. On a le 2 de coupe, que c'est votre couple destiné, que c'est une personne avec qui voilà, vous devriez rester, que ça va marcher. On a le cavalier d'épée, c'est le message de vos anges gardiens, qui sont vos amis et qui sont toujours associés à vous pour vous aider, vous conseiller. On a le cavalier de bâton. Carrément, vos anges gardiens vous parlent franchement, vous disent c'est plus de souffrance, plus de difficultés. Vous êtes en train de construire ou de rester dans une belle relation durable. Des choses se travaillent sur la durée comme la confiance, l'amitié, la complicité. Et c'est le bon couple et vraiment, on vous l'affirme haut et fort si jamais vous en doutiez et que... alors, il peut y avoir encore un peu de conflit entre vous, mais c'est plus que vous avez une forte personnalité l'un et l'autre, passionnés, avec des idées... du coup, des fois, mais c'est plus de l'affirmation de soi que des conflits. Donc là, vous avez peur d'être trahi par l'autre ou de vous tromper. Peut-être l'autre est persécuté, vous avez peur d'être persécuté autour de cette relation, par rapport à cette relation. Il y a des peurs, peut-être l'autre a des problèmes, travail, matériel, argent, vous avez peur d'en avoir. Bon, il y a un mal-être émotionnel dans la relation, blessure de l'âme, trahison, abandon, injustice, rejet, humiliation, je ne sais quoi, mais vous allez prendre de plus en plus confiance en l'autre et l'autre confiance en vous. Et si vous aviez peur d'être trahi, de vous tromper dans le travail, dans vos projets, oui, c'est vrai qu'il y a moins de travail, de matériel, d'argent, il faut perdre un petit peu.
Mais finalement, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous et c'est pas pour autant un nouveau travail, un nouveau chemin. En tout cas, pour l'instant, plus de souffrance, une grande stabilité matérielle professionnelle, avec des bons amis, ça se travaille sur la durée, avec des bonnes collaborations peut-être autour de l'amour. On vous parle de spiritualité et on vous parle d'avoir confiance en vous et de vous affirmer. Donc, on vous encourage à persévérer, à y croire. Et à ne pas vous laisser abattre par les peurs, les problèmes, les peurs de problèmes et un petit mal-être émotionnel. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les Sagittaires? La fée du lâcher-prise. Ben, on vous dit de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, que vous posez toujours la même question en ayant déjà la réponse, tout va bien se passer. On a la fée du yin et du yang. On vous dit de rester quand même équilibré dans vos énergies masculines et féminines entre travail, sécurité, pied sur terre et spiritualité, créativité, ouverture d'esprit, émotionnel. Et tout devrait bien se passer. Vous devriez conserver votre équilibre sans aucune difficulté. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.